Le 28 novembre prochain, nous organisons la nuit de distinction des organisations de jeunes et de jeunesse du département de Lomé. C'est une occasion pour quand même célébrer les organisations de jeunes et de jeunesse qui ont quand même eu pendant un an à travailler aux côtés des populations, à se mettre au service de la communauté, à organiser différentes activités pour les jeunes. C'est quand même une occasion pour les encourager, les féliciter pour ce qu'elles ont fait et également les encourager à persévérer. Ce n'est pas facile d'organiser une activité, ce n'est pas facile de mener des projets. Nous savons bien que les organisations de jeunes et de jeunesse n'ont pas les moyens qu'il faut. Mais des gens se battent et font quelque chose. Donc à ceux-là, ce serait une occasion pour leur donner des distinctions et leur dire félicitations et leur demander d'aller plus loin et de se mettre véritablement au service du développement local. Il y a des critères. Au fait, on a élaboré une fiche. Il y a un comité qui travaille, qu'on a envoyé à toutes ces organisations que les gens vont remplir. Et dire un peu les activités qu'elles ont fait durant l'année, les objectifs, les résultats et également l'arrimage de ces activités avec les ODD et également si ça cadre avec les programmes d'action au niveau local. Et donc, il y aura un comité qui va travailler sur ça et qui verra, ce n'est pas en termes, on ne veut pas voir en termes de nombre d'activités organisées, mais c'est en termes d'impact au niveau des populations. Et en termes d'impact et la pertinence, l'innovation. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup qui font la même chose. Donc l'innovation qui est mise dans ces activités et également l'impact au niveau des communautés à la base. C'est ces critères que nous allons voir pour quand même sélectionner 50. Et à ces 50, on va donner la distinction. Et c'est rien que les présidents d'organisation, c'est une personne par organisation. C'est pas quand on dit 50 organisations, c'est une personne, c'est 50 participants. Les autres, ce n'est pas la fin. Chaque année, il y a 2 ans, on avait organisé une journée porte ouverte des organisations. C'est surtout pour respecter les mesures barrières qu'on a limité le nombre à 50. On a prévu tout ce qu'il faut, les gels, le cadre aussi, puisque c'est une salle qui prend jusqu'à 150 personnes. Et il sera vraiment facile de mettre 50 personnes dedans. Donc c'est vraiment pour respecter les gestes barrières qu'on a limité à 50. Donc ce n'est pas une fête, on ira danser, tout ça. C'est juste une cérémonie autour d'un dîner où on va faire des projections. Puisque tout ce qu'on va recueillir en termes d'activité, il y a une projection vidéo que nous allons réaliser et ce jour on va projeter. Pour chaque organisation, les gens vont suivre. Donc après ça, il y aura les distinctions qu'on va remettre. Donc c'est un truc qui va se dérouler dans le calme. Pas une fête, parce qu'on n'a pas l'occasion de faire la fête maintenant. C'est dans le cadre et dans le respect strict des gestes barrières.